Shalom bien-aimé dans le Seigneur, avant tout je remercie Dieu pour le souffle de vie et pour la vie qu'il a donnée à chacun et à chacune de nous ici présents. Avant tout je remercie Dieu. Aujourd'hui nous avons le thématique, il y a un temps pour tout. Alors nous allons prier et écouter la parole du Seigneur. Père, dans le nom de Jésus éternel, le Dieu des armées, Papa, nous voulons écouter ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons, Seigneur, entendre ta voix, Père céleste. Parle, éternel Dieu, nous t'écoutons. Toutes choses, toutes sous forme de sentiments, toutes sous forme éternelle, le Dieu des armées, de malinterprétations, toutes sous forme de malcompréhension, toutes sous forme éternelle, Dieu des armées, des choses éternelles, le Dieu des armées, qui ne contestent pas ton nom, nous les bannissons, nous les chassons, nous les renvoyons dans les lieux arides, nous les rendons nuls et sans effet, au nom de Jésus-Christ. Viens prendre la place éternelle, le Dieu des armées, viens parler, éternel Dieu, nous t'écoutons, et cela c'est dans le nom de Jésus. Amen. Donc nous partons dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1, et nous allons nous arrêter plus ou moins au verset 15. Nous lisons la parole du Seigneur. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Verset 3. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner. Un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Verset 7. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Verset 8. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Pour un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Verset 9. Un temps. Verset 9, pardon. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine. Verset 10. J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Verset 11. Il fait toutes choses bon en son temps. Même il y a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait. Dieu commencement jusqu'à la fin. J'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien d'être pendant leur vie. Mais que si un homme mange et boit et jouit du bien-être au mieux de tout son travail, cela est un don de Dieu. Cela est un don de Dieu. Verset 14. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à ajouter et rien à retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Verset 15. Ce qui est a déjà été et ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. Dieu ramène ce qui est passé. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus-Christ. Avant tout, je ne suis pas un bon lecteur, mais on fait avec la grâce que Dieu nous a donnée. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a un temps pour tout. Donc, quand nous revenons au verset 1, il y a un temps pour tout. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Donc d'abord nous allons continuer comme ça dans le verset 1 et le verset 2. Un temps pour naître et un temps pour mourir.
Aujourd'hui, d'abord, je vais parler d'abord de la naissance. Le temps de la naissance. Le temps de la naissance est très important par rapport au tournement dit chaque commencement d'une chose. Donc, c'est-à-dire chaque chose que tu vas commencer, chaque chose dans ta vie, chaque chose que tu as commencé à une naissance. La naissance, autrement dit, c'est ce qu'on peut appeler le commencement chronologique d'une chose ou bien le commencement chronologique, c'est-à-dire d'une œuvre. Et j'aimerais dire à quelqu'un comme ceci. Toi-même déjà, avant que tu sois, ou bien avant d'avoir l'âge que tu as commencé en étant zéro. Les mathématiciens savent que on trouve tout à partir de 1. Mais pour que 1 existe, il y a un zéro. Tant qu'il n'y a pas un zéro, le 1 ne pourra pas exister. Donc le zéro, c'est un chiffre qui a rien, mais c'est un chiffre, autrement dit, du commencement. Bien qu'elle n'est pas considérée comme un chiffre, mais elle est très importante. Sans le zéro, il n'y aura pas de milliards. Sans des milliards, il n'y aura pas aussi de zéros. Donc, c'est-à-dire, sans le commencement, il n'y aura pas la fin. Et sans la fin, il n'y aura pas le commencement. Et beaucoup de gens négligent le commencement. Et si tu négliges le temps du commencement, tu auras du mal à terminer tout ce que tu entreprends dans ta vie parce que tu as pu négliger du temps. Tu as pu négliger le temps de commencement. Le commencement, le temps du commencement est très important, bien-aimé. Et si tu ne comprends pas, tu n'as pas la notion du temps de commencement, tu n'auras pas aussi la notion du temps, du milieu d'une chose, et tu n'auras pas la notion du temps de la fin de ce qui commence. Chaque chose a un commencement. Quel est le commencement de ce que tu es en train de vivre? Quels sont les commencements des réalités lesquelles tu fais face? Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, tout est une question d'abord de compréhension, d'analogie, c'est-à-dire du commencement des choses qui commencent dans nos vies. Et si nous passons notre temps à ne pas comprendre le temps d'abord autrement dit de la naissance, le temps du commencement, nous n'allons pas comprendre le temps aussi de la fin. Comprenons d'abord le temps, bien-aimé dans le Seigneur, du commencement. C'est là que nous allons comprendre les bienfaits de Dieu. Gloire au Seigneur. Et quand nous partons au verset 3, il dit: un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous ne comprenons pas, bien-aimés dans le Seigneur, le temps du commencement, nous pouvons, c'est-à-dire oublier les bienfaits de Dieu. Et quand nous oublions les bienfaits de Dieu, en règle générale, nous allons passer notre temps à critiquer les gens comme j'ai dit, c'est-à-dire dans le thème précédent, dis-moi de qui tu traînes, je te dirai qui tu es, bien-aimé dans le Seigneur. Quand c'est-à-dire tu ne comprends pas le temps du commencement, ça veut dire que tu risques de ne pas comprendre aussi autrement dit le temps et les choses, les bienfaits de Dieu. Alors en ce moment-là, parce que la Bible déclare au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était sous forme vide. Quand tu ne comprends pas que quand les choses lesquelles tu as, toi-même tu as été en forme vide, avant que tu sois ce que tu es là, bien-aimé dans le Seigneur, il est très important de comprendre d'abord autrement dit le commencement pour comprendre que non, il y a des moments lesquels, quand tu oublies le commencement, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu oublies le temps du commencement, tu as oublié c'est-à-dire les bienfaits de Dieu. Et quand tu oublies le bienfait de Dieu, tu risques, bien-aimé dans le Seigneur, maintenant de commencer à critiquer les gens, de commencer à avoir la haine sur les gens, tout simplement malgré que ce genre de personnes-là ne t'ont rien fait. Et celui qui est son frère, c'est un meurtrier. Tu peux ne pas apprécier l'acte d'une personne, mais ne pas aimer une personne, c'est un acte autrement dit, haïr une personne, c'est un acte autrement dit, meurtrier. Mais il y a un temps aussi pour haïr une personne, il y a un temps aussi, bien aimé dans le Seigneur, pour aimer une personne. Mais quand tu es dans ce genre de temps, n'oublie pas ton temps de commencement.
comment Dieu a commencé avec toi, qu'est-ce que Dieu a fait avec toi. Parce que si tu n'oublies pas le temps du commencement de Dieu dans ta vie, le temps des commencements du bienfait de Dieu dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu te souviens de cela, tu vas comprendre que non, Dieu est bon en toutes choses. Bien sûr, bien-aimé dans le Seigneur, il y a un temps où toi-même tu vas prendre la pierre pour jeter, mais il y a aussi un temps où le Saint-Esprit va te dire que non, ce que tu fais n'est pas bon. Il y a un temps où, bien-aimé dans le Seigneur, tu risques de pleurer, tu risques, c'est-à-dire de comprendre qu'en ce moment-là, la paix est contre toi. En ce moment-là, tout est noir pour toi. En ce moment-là, les portes sont fermées. Mais ça, ce n'est qu'une question de temps. Mais il y a un temps où, c'est-à-dire les mêmes portes qui ont été fermées pour toi seront ouvertes. Oh my God, est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a un temps où, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à une personne que les gens qui se sont retrouvés contre toi seront tes alliés. Il y a un temps où, bien-aimé dans le Seigneur, les choses que tu faisais qui n'avançaient pas, ça va avancer sans toutefois que tu fais des efforts. Pourquoi? Parce que tu as pu assimiler, autrement dit, le temps des difficultés. Beaucoup d'entre nous, nous n'aimons pas passer du temps dur. Nous supportons, bien que c'est dur de ne pas supporter les temps durs, mais les temps durs, bien-aimés dans le Seigneur, va permettre et préparer, autrement dit, nos cœurs à recevoir, c'est-à-dire le temps favorable. Quand tu ne passes pas de temps difficile, les bienfaits de Dieu, ce que Dieu veut faire avec toi, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne vas pas le supporter. Donc Dieu, c'est-à-dire, il te prend, il t'arrange, et dans l'arrangement, s'il faut que tu subisses certains moments très difficiles, tu dois subir. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, je connais des gens, des fois, qui n'ont pas peut-être suivi le temps d'arrangement. Ils étaient peut-être des millionnaires, mais ils se sont retrouvés avec rien du tout à la fin. Je connais des gens, aujourd'hui, peut-être qu'ils étaient des millionnaires. Ils ont autrement dit, bien-aimé dans le Seigneur, des noms. J'ai entendu parler, par exemple, de Maradona. Aujourd'hui, où il est, comment il a terminé. J'ai entendu parler de Ronaldinho. Aujourd'hui, comment il est. Pourquoi? Parce que ce genre de personnes n'ont pas eu le temps, c'est-à-dire autrement dit, d'arrangement. Et quand tu n'as pas le temps d'arrangement, quand le temps d'élévation vient, il sera difficile que tu restes dans l'élévation et tu excelles dans l'élévation. Beaucoup de gens ne supportent pas la gloire parce qu'ils ne passent pas leur temps, ils ne passent pas autrement dit. Le temps, c'est-à-dire des difficultés. Le temps des difficultés. Il y a un temps où tu dois avoir des difficultés jusqu'à ce que les difficultés te fassent souffrir. Si tu ne passes pas ce genre de temps, commence à prier pour dire à Dieu. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, tant que tu es encore en vie, tant que tu as le souffle de vie, sache-le bien que Dieu n'a pas encore terminé ce qu'il veut faire avec toi. Et le projet de bonheur, le projet de paix, le projet d'élévation, le projet de succès que Dieu a avec toi permet et demande à ce que tu sois vraiment forgé. Il est très important, bien-aimé dans le Seigneur, que nous vivons des temps difficiles. Il est très important, comme le verset 4 dit, nous prenons le temps de pleurer par rapport à certaines situations. Combien de fois as-tu pleuré parce que les choses, le temps était devenu dur pour toi. Les choses sont devenues dures pour toi. Si tu as passé ce genre de temps, commence à rendre grâce à Dieu. Et je rends grâce à Dieu parce qu'il y a eu un temps où j'ai pleuré. Rends grâce à Dieu, mon frère, ma soeur, si tu passes du temps, des lamentations, rends grâce à Dieu parce que tout ce que Dieu fait est bon, bien-aimé dans le Seigneur. Les temps difficiles ne sont pas des problèmes. J'aimerais dire à une personne, je ne sais pas quel temps ça fait dans ta vie, quel temps tu es en train de vivre dans ta vie, mais laisse-moi te dire quelque chose. Le valet de l'ombre de Bahan n'est pas, c'est-à-dire le Baha. Le valet de l'ombre de Bahan, ce n'est qu'un cheminement. Il y a un temps, bien-aimé dans le Seigneur, où tu dois souffrir. Il y a un temps où tu ne peux rien avoir du tout. Même pour avoir un héros, c'est difficile. Dieu est en train de travailler la patience. Ça veut dire qu'en ce moment-là, tu n'es pas patient, c'est-à-dire pour autrement dire attendre à ce que ton portefeuille s'augmente. Donc Dieu travaille la patience avec toi. Si tu n'as pas la patience, Dieu sait ce qui est bon pour toi. Alors en ce moment, peut-être que
Tu attends à avoir peut-être beaucoup d'argent, mais Dieu permet à ce qu'il y a un temps où tu n'auras rien. Il y a un temps où même pour avoir un euro, ça sera difficile pour toi, dans la simple raison fait que de te faire comprendre que non, 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 ce temps-là, tu dois le passer pour que le jour où tu as de l'argent, tu saches que non, 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 non. L'argent ne t'appartient pas et l'or et l'argent appartient à Dieu. Il y a un temps où peut-être que les gens doivent t'humilier. Il y a un temps où tu dois vivre de l'humiliation. Mais sache-le bien, bien aimé dans le Seigneur, tu dois passer par ce genre de temps pour arriver, oh my God, pour arriver, c'est-à-dire à supporter le temps des glorifications, le temps des louanges. Et sachez-le bien, beaucoup de gens, nous voulons directement vivre le temps de la gloire, mais nous n'aimons pas souffrir. Nous aimons la fin d'une chose, mais nous n'aimons pas le commencement. C'est lui qui ne comprend pas le temps des faibles commencements, ne pourra pas comprendre le temps de la fin des grands faibles commencements. Parce que les faibles commencements ont tendance, autrement dit, à déclencher des grandes choses. Bien sûr, je parle des faibles, du temps des faibles commencements avec persévérance. Aujourd'hui, je n'ai pas peur de commencer quelque chose de petit. Pourquoi? Parce que j'ai la compréhension, la notion du temps, la notion du fin, c'est-à-dire autrement dit, des faibles commencements, la notion des formes vides. Quand tu comprends ce genre de temps, la notion de la souffrance, la notion des difficultés, l'homme en soi-même aime des difficultés. Essayez un peu de faciliter tout le temps la tâche à l'homme, elle va quand même, ou il va quand même se créer des difficultés. Donc du coup, un homme qui vit tout le temps dans des difficultés, c'est un homme qui saura s'en sortir, qui saura vivre autrement dit. Bien sûr, un homme qui vit dans les difficultés, pas dans la souffrance tout le temps. Parce que quelqu'un qui est tout le temps souffrant, le jour où il vit dans le bonheur, il risque de créer en sorte que le bonheur devienne une souffrance pour lui. Je ne parle pas de ce genre de catégorie de personnes. Je parle des catégories de personnes ou qui veulent vivre, voilà, qui méritent, qui veulent autrement dit, qui comprennent la notion du faible commencement. Et ce genre de personnes-là, quand ils commencent comme ça, c'est-à-dire que le jour où Dieu va leur sortir, le jour où, c'est-à-dire, ils seront grands, ils vont se souvenir du bienfait de Dieu. Beaucoup d'entre nous, nous ne nous souvenons pas du bienfait de Dieu parce que nous ne savons pas quel temps nous sommes dans nos vies. Il y a un temps où tu risques de tomber malade. Pendant 12 ans, une femme perdait du sang dans la Bible, dans le livre des Marc. Mais j'aimerais dire à une personne comme ceci. Il y a eu un temps où le jour où elle a appris que Jésus passait, elle a touché le vêtement de Jésus. Elle a touché le vêtement de Jésus. Et ce qui me plaisait dans l'histoire, Jésus dit, il y a quelqu'un qui m'a touché. Le disciple dit, il y a beaucoup de foules. Donc, les disciples même se disaient, selon moi, que c'est normal qu'on te touche parce qu'il y a beaucoup de foules. Mais Jésus a dit non, il y a une personne qui l'a touché parce que la personne, c'est-à-dire une force qui était sortie en Jésus-Christ. Et j'aimerais dire à une personne comme ceci, la femme, quand la femme avait entendu, elle s'est agenouillée au pied de Jésus. Aujourd'hui, si peut-être tu es malade, ou si peut-être tu es malade spirituellement, tu es malade psychologiquement, tu es malade psychologiquement, j'aimerais dire à une personne bien-aimée dans le Seigneur, tu peux peut-être ne pas toucher le vêtement de Jésus, mais tu peux t'agenouiller à ses pieds. Tu peux t'agenouiller à ses pieds. Et j'aimerais te dire une chose, agenouille-toi au devant de Jésus-Christ et bien-aimé dans le Seigneur, demande-lui seulement et ta foi, le don de la foi que tu as. Ta foi, bien-aimée dans le Seigneur, va faire en sorte que la guérison va couler. La guérison financière va couler. Les miracles vont couler dans ta vie. Les choses seront faciles pour toi. Si tu as vécu déjà le temps des pleurs, tu as vécu déjà, c'est-à-dire il y avait eu un temps où il y a une situation qui te faisait mal au temps. Tu cherchais des solutions à gauche et à droite, mais tu ne trouvais pas bien-aimé dans le Seigneur. Sache-le bien. J'aimerais te dire une chose aujourd'hui. J'aimerais te faire comprendre une chose aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Reste calme parce que ce temps-là est fini. Et je déclare et je parle comme un évangéliste sur ta vie. Je déclare l'onction maintenant des miracles. Par rapport à c'est-à-dire le temps que tu es en train de vivre. Je déclare si le temps que
Si c'est un temps bien-aimé dans le Seigneur, si c'est un temps où tu as pu souffrir, si c'est un temps où le temps était dur pour toi, si c'est un temps où le finance devient dur, si c'est un temps où c'est-à-dire la maladie te faisait souffrir, les choses te faisaient fléchir tes genoux, j'aimerais te dire une chose, je mets terme à ce temps au nom puissant de Jésus. Oh my God, je mets terme à ce temps au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que quoi? Parce que ta foi t'a sauvé. Le nom de Jésus-Christ t'a sauvé. Et sache une chose, devant Jésus-Christ, tout genou fléchit, car il a reçu le nom au-dessus de tout autre nom. Et le temps de souffrance se termine seulement si tu comprends que ce temps-là se termine. Tout est une question de mentalité, bien-aimée dans le Seigneur. Il y a des gens qui créent des pensées par rapport à autrement dit, le temps qu'ils ont vécu. Et ce temps-là devient leur présent. Donc, il y a des gens où ils prennent leur passé dans le présent, donc ils vivent leur passé. Donc, autrement dit, eux-mêmes, ils vivent leur propre souffrance. Et après là, ils continuent à souffrir parce que quoi? Parce qu'ils ont créé, c'est-à-dire une réalité qui était, c'est-à-dire passé, une réalité, un temps qui était dur, un temps de lamentation. Ils n'ont pas, c'est-à-dire compris, autrement dit, comme je disais tout à l'heure, le temps du commencement. Ce temps-là a fait en sorte que, peut-être qu'ils ont souffert. Et du coup, ils ne veulent pas se débarrasser de cela. Ils ne laissent pas ce temps-là derrière eux. Donc, ils vivent ça aussi encore jusqu'à aujourd'hui, présentement, et ils continuent à souffrir. Mon frère, ma soeur, revois ta vie et laisse le temps la passer. Le temps, bien-aimé dans le Seigneur, de la souffrance, c'est un temps que tu dois laisser passer. Je sais que c'est difficile. Mais le temps de la souffrance, laisse-le passer. Le temps que les choses étaient dures, laisse ce temps-là derrière toi. Je ne te demande pas d'oublier ce temps, mais je te demande juste de laisser derrière toi. Parce que quand tu prends ce temps, tu le mets dans le présent, ce temps-là va impacter ton futur et ça va détruire le plan et les projets de Dieu dans ta vie. Donc, il est très important, mon frère, ma soeur. Il est très important, il est très important de comprendre, bien-aimé dans le Seigneur, que tout est une question de mentalité. La mentalité peut aussi, c'est-à-dire, déclarer ou créer, autrement dit, les temps lesquels nous vivons. Il y a des esprits qui sont, autrement dit, des esprits du passé. Il y a des esprits qui sont des esprits du présent et il y a des esprits qui sont des esprits du futur. Mais tout dépend du choix que tu fais. Par exemple, autrement dit, le thème que nous avons à Tikenou cette année, c'est le thème à l'église Jéhovah Tikenou, l'église évangélique Jéhovah Tikenou. Le thème est à tes résolutions répondra le succès. Donc, autrement dit, tout dépend, c'est-à-dire des résolutions que tu prends. Si tu prends la résolution de souffrir, tu vas souffrir. Si tu prends la résolution de vivre heureux, tu seras heureux. Mais tout dépend du temps. Tout dépend de la mentalité laquelle tu as dans la tête pour vivre dans le temps que tu es en train de vivre là maintenant. Donc il y a un temps bien-aimé dans le Seigneur de souffrir, mais si ton temps de souffrance est terminé ou tu vis le temps du bonheur, laisse les plans, les projets de la souffrance dans le temps de souffrance et vis le temps qui est le temps, c'est-à-dire du bonheur, le temps du succès, le temps d'élévation pour toi. Donc il est très important de comprendre cela. Et quand nous partons au verset 9, il dit, quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? Bien-aimé dans le Seigneur, quand peut-être tu vas aller faire un travail, tout à l'heure je parlais du temps de commencement. Tu peux commencer un travail où tu vas travailler tous les jours le matin, chaque commencement du mois. Tu souffres, mais sache que cela aussi c'est pour un temps. Mais il y a un temps où tu seras aussi récompensé du fruit de ton travail et tu seras, c'est-à-dire, heureux. Autrement dit, tu seras à l'aise, tu auras de quoi payer tes factures, tu auras de quoi, c'est-à-dire, à payer, c'est-à-dire si tu as des enfants, à payer, c'est-à-dire, autrement dit, l'école de tes enfants, à payer les besoins de tes enfants. Tout est une question, bien-aimé dans le Seigneur, du temps. Donc, mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire une chose. Si tu pars travailler ou tu fais un travail dans n'importe quel domaine, sache-le bien,
sache-le bien, que tu n'es pas d'entrée de souffrir pour rien du tout. Parce que des fois, vous savez, le chômage permet des fois à ce que les gens pêchent. Donc, si tu pars travailler ou tu es active, bien-aimé dans le Seigneur, c'est très aussi important. C'est pas aussi mauvais non plus. Je parle des gens qui sont des débrouillards, qui font les choses, qui ne font pas les choses contre la parole de Dieu, mais qui sont dans la parole de Dieu, qui travaillent, c'est-à-dire selon le sueur de leur front. Que Dieu vous bénisse vraiment pour le temps que vous accordez. À la compréhension de la parole de Dieu, nous partons au verset 11. Il fait toutes choses bon en son temps. Même il a mis dans leur cœur les pensées de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire une chose. Le temps de Dieu est le meilleur temps et tout temps est à Dieu. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, en sachant que Jésus viendra bientôt, vis le meilleur temps qui est le temps de Dieu. Quand nous partons plus loin, quand Dieu commence quelque chose, et je vais terminer par là, quand Dieu commence quelque chose, bien-aimé dans le Seigneur, il commence et il termine avec perfection. Il n'y a pas de défaut dedans. Il n'y a vraiment pas du tout de défaut dedans. Et beaucoup de gens disent le temps de Dieu c'est le meilleur temps. Mais tout temps appartient à Dieu parce que lui il n'a ni commencement ni fin. Chez Dieu le temps n'existe pas. Et si chez Dieu le temps n'existe pas, peut-être que tu as passé beaucoup de temps à pleurer, tu as passé beaucoup de temps à te lamenter. Il y a plus un temps où tu étais comme Job, tu as tout perdu. Où les choses étaient devenues très dures pour toi. Laisse-moi te dire quelque chose. Que Dieu t'aime encore, Dieu te relève et comprend que tout ce que Dieu fait est bon. Seul Dieu sait pourquoi il a permis afin que cela arrive dans ta vie. Et comme j'ai tendance à dire, rendons grâce à Dieu, gloire à Dieu parce que cela est arrivé. Mais maintenant, sache-le bien que la main de Dieu va continuer à te secourir parce que tout simplement, tu as pu, bien aimer dans le Seigneur, compris que tu es en train de vivre dans le temps de Dieu. Il y a un temps, bien aimé dans le Seigneur, il n'y a rien qui peut se faire sur cette terre, au moins qui n'ait pas été fait. Autrement dit, dans le passé. Parce que Dieu, quand il a écrit dans le livre, si ma mémoire est bonne, des Corinthiens, si ma mémoire est bonne ou des Colossiens, mais je ne suis pas sûr, vous pouvez toujours aller vérifier. La Bible déclare toute tentation que Dieu permet que cela vient. Tellement que Dieu est fidèle, Dieu sait que nous avons la capacité de surmonter cette tentation-là. Parce que si nous n'avons pas la capacité de faire cela, bien-aimé dans le Seigneur, il sera difficile que Dieu permette que cette tentation vienne. Donc Dieu permet à ce que certaines tentations nous arrivent. Dieu permet à ce que certaines choses nous arrivent parce qu'il sait que nous sommes capables de surmonter cela. Et tout ce qui t'est arrivé de travers ou tout ce qui t'arrive de bon, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu sait que tu as la force, le mental, le physique nécessaire d'assumer cela. Et c'est pour ça que Dieu a permis que cela se passe dans ta vie. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, sachant que le temps que nous vivons, c'est un temps meilleur. Les temps qui se passent dans nos vies, ce sont des meilleurs temps parce que un temps pour souffrir, un temps, bien-aimé dans le Seigneur, pour se réjouir, un temps pour pleurer. Donc, autrement dit, il y a un temps pour toutes choses. Chaque chose a un temps, chaque chose a un fin. Chaque chose a un commencement, chaque chose a un temps de commencement, chaque chose a un fin. Si tu souffres, il n'y a rien qui est éternel. Ta souffrance n'est pas éternelle. Même Jésus-Christ n'a pas souffert à Golgotha éternellement. Il a pu souffrir à Golgotha seulement que pour un temps. Et quand le temps de la souffrance s'est terminé, vous avez vu, il est rentré dans la gloire et il sera glorifié, c'est-à-dire à jamais. Il sera élevé à jamais. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms à jamais.
Donc, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a personne qui peut lui enlever cela. Il n'y a personne qui peut plus lui retirer cela, bien-aimé. Donc, j'aimerais te dire quelque chose. Le temps qui se passe dans ta vie, il n'y a personne qui pourra te le retirer quand tu vas rentrer dans l'élévation. L'homme ne veut ou pas, il y a un temps où tu as quand même payé un prix fort et le prix fort que tu as payé a commencé à donner des résultats. Au plus tu payes un prix fort, au plus les résultats sont meilleurs. Donc ne néglige pas le temps de payer un prix, ne néglige pas le temps du commencement. Car chaque chose a un commencement, chaque chose a un fin. Donc, autrement dit, il y a un temps pour tout. Que Dieu vous bénisse et à nous revoir très bientôt. Que Dieu vous garde.